Salut à tous et bienvenue à la nouvelle émission de Touche pas à ma Torah. Oh yeah! Oh yeah. Comme chaque semaine, il y aura des jeux, des cadeaux à gagner, mais surtout des débats enflammés sur des sujets qui sont censés nous intéresser. Mais pour ce faire, je suis entouré de mes célèbres chroniqueurs. Et pour commencer, mon ami Pinchas Ankerman, s'il vous plaît, applaudissez-le. Johnny! Un des meilleurs photographes de Jérusalem, je témoigne. Tras Mitchell. Je vois ses œuvres sur internet, très très beau, magnifique. Todarabah. Deuxième chroniqueur de la journée, notre ami, notre chanteur préféré à tous, celui qui fait chavirer nos cœurs, Raphaël Marciano, s'il vous plaît. Bravo. Et bien sûr, producteur de l'émission, Chaim Sebag, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, vous connaissez tous. Et bien évidemment, le rabbin de l'émission, notre maître à penser, le Rav Rachamim Ankri, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Bravo. Il répond quotidiennement aux questions du monde entier qui parviennent à Torah Box. Alors messieurs, le sujet du jour, je sens qu'il va vous faire réagir, il fait réagir tout le monde. Est-ce que toute la musique est bonne? En d'autres termes, est-ce qu'un juif ou une juive, bien entendu, peut écouter toutes sortes de musique? Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? C'est bien ce dont on va débattre. Mais avant tout, attention, on passe tout de suite à la question du Rav. Pour tenter de gagner une montre connectée, partagez la vidéo et répondez en commentaire en dessous de la vidéo à la question suivante. Quelle est la première mitzvah qu'un bar mitzvah a l'obligation d'accomplir? A. La mise des téphilines. B. La lecture du schéma du soir. C. Danser sur la piste de danse avec tonton Maurice. Vous disposez de 24 heures pour participer au tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Avant notre débat tant attendu, on passe tout de suite au défi des chroniqueurs. Le défi de cette semaine, c'est le défi musical. Nous allons passer une chanson, nous allons l'arrêter et on a besoin des mots qui suivent. En régie, s'il vous plaît, première chanson. Nafshi, Nafshi, Ah bah alors là, si c'est en hébreu, non, c'est pas possible. Hamda. Chaim, s'il vous plaît. Hamda. Bah non, C'est faux. bah c'est faux. Rachamim. Libi. C'est faux, c'est faux. Rabbi Rachamim. Non, c'est faux. Si. C'est faux. Attends, c'est pas toi le Nafshi. présentateur, Raphaël. Hamda. Alors, comme tu te prends pour le présentateur, Pinchas. Ayababa, Yababa. C'est faux. Non, c'est rock'n'roll. Betzel Yadecha. Betzel Yadecha, c'est la bonne merci, réponse. Bravo. On n'a pas écouté la réponse. Premier point pour donner à Raphaël. 1, 0, 0 et 0. On passe, s'il vous plaît, la régie à la deuxième musique. Ah ouais. Chaim, grand spécialiste de la musique. Je sais pas. Je sais plus. Pinchas. Que coucou. Ravancri peut-être? Atale Olam le Rachok. C'est la bonne réponse. Un point pour le Rav Rachamim, un point pour Raphaël, 0 pour Johnny. Oh. Oh Johnny! Attention, la régie s'il vous plaît, troisième musique. Chaim, comme d'habitude. Les amis. Les amis. Bah non. C'est faux. C'est pas des Pour amis. danser et chanter. C'est faux. Autour. Allez. Ta famille. Ta famille. Et après? Tes amis. Tes amis. Dans la joie. clique. C'est la bonne réponse. Réponse du Rav Rachamim Ankri. Rabbi Rachamim, grand gagnant de ce défi concours. Bravo. Flûte. Ah, bravo. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Rabbi Rachamim. Oui. Un petit- Un petit truc. Tu nous dis quand t'es prêt. Hein. Oh là. Il y avait Pour des rester amis sur Pierrot. cette bonne note, je vous propose maintenant de passer au vif du sujet, le débat sur la musique. Ouais. Oh là 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 là. Bah. Alors messieurs, à vos ardoises, s'il vous plaît, est-ce que toute la musique est bonne? J'ai besoin de vos réponses. Oui, non, peut-être, pourquoi pas.
Ah, mais... Donc Mincha, si je comprends bien, vous écoutez toutes sortes de musique. Ouais, tout à fait, parce que d'abord j'aime la musique. Il y a aussi la musique, donc je vais dire donc de mon enfance. Bon, et j'ai fait de Tchouva il y a peu de temps, mais tout de même, j'aime cette musique. Et vous conseillez d'écouter des paroles obscènes, par exemple. Vous pensez que ça n'a pas d'impact sur... Faut pas dire obscène, faut pas dire obscène, on est d'accord. Mais pour moi, on peut écouter du rap ou d'autres musiques. Moi, personnellement, j'écoute pratiquement tout. y compris des femmes? Bon, là, on va mettre le petit bémol. Le petit bémol pour les femmes? Le petit bémol. Par rapport à la halakha, le Rav Achamim, peut-être la halakha au sujet Ok, d'écouter les femmes chanter? En ce qui concerne une femme, on a un éther, on a une permission du Rav Vadia que lui-même écoutait Koltum, Qui était pas vraiment une femme. c'était une femme, si, si. Une femme qui chantait, puisqu'il disait qu'à partir du moment où on ne connaît pas, on n'a jamais vu la femme, on peut écouter sa voix. Et à savoir que C'est le pas Rav, un avis qui est accepté par tout le monde, mais Ouais. on a sur qui s'appuyer dans Sha'at Atrak. à ce qu'on raconte, à partir du moment où on a montré apparemment Kulthum au Rav, quand Il s'est arrêté d'écouter. il s'est arrêté d'écouter. Yacholiot, ça c'est possible. Donc apparemment, il y aurait une différence si je connais le visage Tu connais de la... Michel Haddad, quand on l'entend chanter, on pense à elle, on voit son visage, ça c'est problématique, puisque Kol Beisha Herva, le fait d'entendre la voix d'une femme chanter, c'est considéré comme voir un endroit découvert, c'est sa chevelure, donc au niveau de la halakha, c'est problématique. On ne parle pas de sa fille, on ne parle pas de sa femme, qu'elle soit Nida ou pas. Et Raphaël, toi qui trouves que pas toute la musique est bonne, Alors, pas toute la ça musique voudrait est dire que bonne. tu écoutes toujours le même style de musique. Est-ce que c'est pas un peu barbant d'écouter le même style de musique? Non, c'est faux. J'écoute pas toujours le même style de musique. Je pense que la musique aujourd'hui est très très diversifiée. Même si on va que dans la musique religieuse, déjà on a énormément de reprises de la musique juive. Ok. Même dans la musique goy, il y a énormément de musiques qui n'ont pas d'énergie malsaine. Ok. C'est-à-dire que par exemple, si je vais écouter une petite chanson de Charles Aznavour, etc. Même la faire sur scène, je peux la faire sur scène. Il n'y a aucun mal à ça. Après, niveau éducatif pour les enfants à la maison, là, il va falloir bien réfléchir sur quelle musique je vais choisir. Ah, parce qu'eux, ils sont plus importants que toi? Oui, tout à fait. Donc toi, Non, ça n'a pas de rapport avec ça. Ça a un rapport avec si à la maison, je commence à mettre des musiques goy et là-dessus, je suis mais ça va être joyeux. incohérent, Deux c'est-à-dire minutes, ça dérange laisse-moi pas, ça finir. te dérange pas d'être incohérent avec tes enfants? Toi, Pas du t'écoutes tout. un A et eux, ils écoutent B? C'est très important parce qu'il y a ce qu'on appelle les impacts qui sont dans le subconscient. Ok. Oula. Alors, 2 secondes, Monsieur, je vais t'expliquer. chef. Je vais t'expliquer. Par exemple, si à la Johnny, maison, je commence à être joyeux avec... Coucou. Si à la maison je commence à être joyeux avec du musique goy, etc., ne sois pas étonné si demain ton fils passe à côté d'un bar, il a envie de rentrer parce que la musique est bonne. Ok. Bah, c'est ce que tu viens de dire en plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à la maison, je choisis les musiques que je vais mettre, ok, qui doivent être des musiques cachères, éventuellement mises aussi dans des endroits cachères. Qu'est-ce que tu entends par dans des endroits cachés? Bah, si tu écoutes à la maison des musiques qui sont jouées dans des boîtes de nuit, bah, t'étonnes pas après que ta maison va aller dans ce sens-là. Tu sais qu'aujourd'hui, dans n'importe quel mariage à Bnei Brak, on entend la musique d'Espacito. Tôt. Despacito. Les Exactement. paroles ont été changées. Les Alors, paroles ont été alors le changées. mec, il Mais a là- changé les paroles, ça va pas Donc, entrer. il faut savoir, excusez-moi D'abord. d'intervenir, ce sujet a été traité au niveau de la halakha. Le Rav Vadia, dans son responsable de Yechavedat, il parle de ça, ou un chazan, ou quelqu'un, où on reprend un air d'une musique non juive et on l'adapte à une musique juive. D'après certains décisionnaires, c'est élevé, ça veut dire élevé au niveau de la Gdusha, au niveau de la sainteté, cette musique-là. Et on a vu ça pas seulement chez le Rav Vadia, même chez les Chabad, les Lubavitch. On a vu qu'en 1973, le Rabbi de Lubavitch, lui, il a repris la Marseillaise. Marseillaise La pour Marseillaise. les Chabad, Bien sûr. les Lubavitch qui étaient venus le rendre. À la fin de Kippour, ils chantent aussi l'hymne de guerre de l'armée impériale pour justement dire que on est là pour vaincre notre Yetzer Hara. C'est ça. On est là pour... Et chez Torah Box, on est même souvent accusé par des grands religieux de reprendre des musiques qui sont non juives et de changer les paroles. Certains disent, mais certains vont aller retrouver la... Alors dans ces cas-là, moi je pense qu'il vaut mieux qu'il écoute en cachère. cachère que l'écouter comme ça. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, de toute manière,
des chanteurs qui sont, on va dire, massorati, pas massorati, mais qui gardent la souche de la religion, alors bon, pour cela, il y en aura un peu pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je le fais très très souvent quand je fais les tfilotes, etc. Je reprends des airs qui sont très connus, que ce soit l'air du Titanic sur le Kaddish qui marche très très bien. Tiens, fais-nous-le. Non, Un peu. Ouais. attends. Raphaël. Rigole pas. Il meurt d'envie. Eh, t'es là pour ça. Il T'es meurt là pour d'envie. ça. T'attends T'es là pour ça, t'es obligé. Vas-y. Je suis le maître du monde. Donc Raïm, pas toute la musique est bonne. Tu veux nous dire peut-être pourquoi? Je pense qu'il faut que les paroles soient vraiment cachères, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gros mots, d'accord, qui peuvent être véhiculés ou des mauvaises valeurs qui peuvent être véhiculées à travers Ce qui la est musique. très courant dans la plupart des musiques. des C'est-à-dire musiques que- qui sont les mieux placées. Il faut aller même plus loin. Je pense que même des fois l'intention de l'auteur lorsqu'il écrit les musiques, même si forcément les mots ne sont pas malsains, ils peuvent laisser une mauvaise interprétation. Donc ça aussi C'est ça, des certaines mimiques comme ça, des certaines Ouais, des mimiques qui font mimiques, ou même des fois, des on sons a avec la l'impression qu'une bouche. musique elle peut être anodine comme ça en l'écoutant et on la voit jouer sur scène. Le chanteur il l'interprète complètement différemment, donc du coup. Donc ça voudrait dire que même peut-être l'air. Alors, non, il y a une différence. Là, jusqu'à présent, on a parlé, La loi, là. pour Vraiment. différencier. On a parlé je suis pas des d'accord. airs. Maintenant, ce qu'on vient, on arrive dans les mots. Le Shulchan Aruch et aussi les poskim, les décisionnaires, ils rapportent que Shiré Agavim. C'est quoi Shiré Agavim? C'est les chants d'amour. Ok. Alors, comme on a dit, chants d'amour, les chants avec une certaine vulgarité, tout ça, au niveau de la halacha, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des chants qui emmènent la personne à certaines pensées ou à certaines désirs. Ça, c'est interdit au niveau de la halacha. On ne peut pas contourner. Si c'est un air qui est pris et qu'on a adapté encore une fois, à des mots qui sont sains, des mots qui sont, ou même pas forcément sains, mais qui ont aucune connotation qui nous donne à penser à certaines choses, là, dans ces cas-là, Et c'est pour ça. au niveau de la halakha, il n'y a pas de problème. Mais non, s'il y a des personnes, excuse-moi, s'il y a des personnes à qui ça dérange et qui ne sont pas d'accord avec ça et qui, non, moi je ne peux pas, ma neshama, elle comprend, on ne comprend pas. Ok, moi, ma neshama, elle ne comprend rien. Ce que comprend ta neshama et ça te dérange, alors pour toi, oui, ça sera interdit. Déjà, je Mais tiens moi, après, je- je tiens. Déjà, Non, déjà. Hey, Attends, depuis tout à l'heure, j'attends. c'est trop facile. Depuis tout C'est à l'heure, trop j'attends. facile. Depuis Moi, tout à l'heure, je trouve, j'attends. à titre tout à fait personnel, qu'il y a beaucoup plus de talent, si tu veux, dans la musique goy que chez nous. Bon, voilà. Merci. Ça ne contredit pas, monsieur Ankerman. On peut l'utiliser à notre faveur. Pour moi, si je peux me permettre, c'est encore plus dangereux lorsque c'est une langue étrangère, puisqu'on ne comprend pas forcément tout ce qui est dit. Et on a tendance à penser que les chansons israéliennes, vu que c'est israélien, alors ça va, c'est quand même des juifs, etc. Au contraire, les chansons israéliennes, la plupart, 80-90% des chansons israéliennes, non, c'est-à-dire que ça parle que des sujets de femmes. Des femmes, et il va savoir s'il parle de sa femme, le chanteur en l'occurrence. Donc on est alors là, on dit Il est elle où est le trop belle problème cette chanson. Il est où Ouais, le le problème, problème ça te dérange pas que tes enfants ils chantent des chansons où ils parlent de ça, il est où le maîtresse. problème Alors, je veux ouvrir une parenthèse sur il est où le problème, justement. Le problème, il est. C'était marrant la parenthèse. C'est bien. Mais attends, tu me casses tout mon entrain, Oh là. là là C'est pas possible. Attends, je tiens à préciser qu'il a une double cravate quand même. Alors, Voilà, justement, je veux ouvrir une parenthèse sur il est où le problème. Le problème, il est qu'il faut savoir que par la musique, on arrive à atteindre l'âme d'une personne à des niveaux très profonds. Donc, si le chanteur qui chante la chanson a des énergies malsaines, il va les transmettre à la personne qui les écoute. Ok. Non, mais Donc le c'est pour ça que, comme a dit Raïm, quand Mais les c'est un paroles, politicien, c'est un politicien. Quand- Ouais, c'est un beau parleur, c'est un beau parleur. quand les paroles sont pas cachères, Moi, eh ben j'ai ça emmène pleuré des énergies pas sur cachères. des paroles de... C'est son Booba. Moi, personnellement, j'ai pleuré sur des paroles donc, de la Calas. C'était extraordinaire. Et ça m'a touché. Et j'ai pleuré. Donc ça rejoint vos paroles, monsieur Ankerman, il rejoint ce qu'il dit Raphaël. Si je ne me trompe pas, c'est le Gaon de Vilna qui disait que après la Torah, au niveau spirituel, la deuxième chose, s'il n'y avait pas la Torah, ça serait la musique. Parce que la musique, elle transmet quelque chose qui transcende l'âme. Donc il y a, oui, un message qui passe. Donc il faut prendre en conséquence ce message qui passe et qui peut peut-être toucher certaines personnes. Par Dans contre, bien, si je comprends bien, Chaim, qui est très sensible aux paroles des chansons, si tu te trouves dans un resto cachère et qu'il y a de la musique Alors, pas cachère, qu'est-ce que tu fais? Je fais Tu bien de le sors, préciser, tu parce que payes, tu payes des pas? fois, j'aimerais bien avoir l'avis du Rav justement à ce sujet. J'ai été il n'y a pas si longtemps que ça dans un restaurant avec une très bonne hashgacha. Et alors c'est vrai que la nourriture était strictement cachère, mais les serveuses sont en mini-jupe.
la musique est complètement. C'est des femmes qui chantent et on connaît forcément, c'est des chansons connues. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que la Hashgacha n'est pas censée aussi certifier ce genre d'attitude? Effectivement, la Hashgacha, en général, c'est pas seulement sur la nourriture, ça englobe aussi le contexte du restaurant. Si c'est pas le cas, comme une fois une histoire avec Baba Saleh, enfin avec quelqu'un qui est rentré dans un shawarma et qui n'avait pas d'Hashgacha, il y avait par contre la photo de Baba Saleh derrière lui. Il lui a dit mais c'est cachère là. Il lui a dit mais attends, mais tu vois pas la photo de Baba Saleh? Il lui a dit écoute, si Baba Saleh était au comptoir et toi tu étais en photo, je l'aurais cru, mais là c'est donc il faut savoir que c'est pas toujours, faut faire attention. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas des types de musique comme la techno, ou tout ce qu'ils écoutent dans des rave parties, etc., qui peut être problématique parce que dans l'idée, ça excite énormément et Il y a même c'est pas quelque chose qui élève forcément la personne qui peut l'élever. Il y a une étude même qui a été faite qu'au volant, lorsqu'on écoute de la techno ou de la musique qui est vraiment dynamique, On est plus speed. on est beaucoup plus, on a tendance à rouler beaucoup plus vite que lorsqu'on écoute une musique normale, quoi. Donc ça a vraiment un impact sur notre comportement. Alors, d'un côté, c'est vrai, ça veut dire que ça a une influence. Mais d'un autre côté, on ne peut pas interdire puisque c'est pas quelque chose, il n'y a pas de mots. Je y a suis pas de parole. vraiment, mais pas C'est d'accord. vrai- Mais c'est quoi, pas vrai d'accord? que- Vous êtes en train de dire que carrément la techno Non, on peut peut ne dire que c'est pas, interdit. peut ne pas être cachère. Mais non, Alors moi, je on veux n'a pas dire dit ça. qu'avec on a la pas dit ça. techno, Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. On a dit que Ce ça a que un je veux dire, impact. c'est que on peut pas interdire au niveau de la halakha. On peut pas l'interdire au niveau de la halakha puisqu'il n'y a pas de mots. C'est vrai qu'il y a un message peut-être qui excite. alors il y a un problème d'être excité. Il n'y a aucun problème d'être excité, mais il faut savoir se comporter. Encore une fois, il y a le Shla Akadosh dans le Mishnah Brura qui est rapporté par le Chafetz Chaim qui dit que ça a, oui, dans certains cas, un impact sur l'âme de l'enfant. Donc après, celui, Shomer Nafsho, quelqu'un qui veut garder, comme tu as dit toi au début par rapport à tes enfants, quelqu'un qui veut garder cette pureté de l'enfant, alors il fera attention. Moi, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes âmes. Ok. La techno chez chacun amène beaucoup de joie. Et avec la joie, on peut arriver à des niveaux très spirituels. Donc moi, Tout à fait, je suis j'adore d'accord mettre ça avec toi. sur les pistes de mariage, etc. Même si des fois les paroles à l'origine ne sont pas très chères. This is the Malik in the air et tout, ça c'est super bon pour avoir. Ouais quoi, Hachem Melech et tout, ça met l'ambiance, ça met les gens ils sont dommage, joyeux et c'est cachère. Ouais, ça met l'ambiance. Ouais. Merci à tous. Vous retrouverez le nom du gagnant à la question du Rav dans l'émission prochaine. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois pour un nouveau Touche pas à ma Torah. Touche pas à ma Torah. À Zatubo.